Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix d'Allah, celle qui apaise les cœurs fatigués, les esprits troublés et les âmes dispersées, descende sur toi en cet instant où tu écoutes ces mots. Prends une respiration, lente, profonde. Laisse derrière toi, ne serait-ce qu'un moment, le tumulte de ta journée, les pensées qui se bousculent, les inquiétudes que tu portes peut-être depuis des semaines. Car aujourd'hui, je t'invite dans un voyage intérieur. Un voyage qui te concerne toi, ton cœur, ta relation intime avec Allah, et cette lumière que tu as peut-être oubliée, mais qui n'a jamais cessé de briller en toi. Il existe des passages du Coran que les musulmans récitent tellement souvent que leur profondeur se cache derrière l'habitude. Des sourates qu'on lit mécaniquement, parfois sans même prêter attention aux dimensions qu'elles contiennent, comme si chaque parole n'était pas un univers, comme si chaque verset n'était pas une clé. Et pourtant, il y a une sourate qui, lorsqu'on s'y arrête réellement, lorsqu'on la récite avec conscience, intention et présence, ouvre des portes que tu croyais condamnées, des portes en toi, dans ta vie, dans tes pensées, dans ton destin. Imagine un instant que certaines réponses que tu attends depuis longtemps ne soient pas loin. Imagine que certaines solutions que tu cherches, certains soulagements que tu demandes, certaines directions que tu espères, soient juste derrière une porte invisible. Non pas une porte matérielle, mais une porte intérieure. La porte d'un apaisement, la porte d'une compréhension, la porte d'un changement, la porte d'une certitude. Allah n'a jamais créé de serrure sans créer la clé qui l'ouvre. Et cette sourate dont je vais te parler, cette sourate que beaucoup lisent trop vite, est l'une de ces clés. Tu dois savoir quelque chose. Il existe des versets qui réparent l'âme, d'autres qui éveillent la conscience et d'autres encore qui transforment le regard que tu portes sur ton existence. Mais il existe aussi des sourates qui ouvrent, des sourates qui agissent comme des portes entre ce que tu vis et ce qu'Allah a prévu pour toi. Et parmi elles, il y en a une que tu connais déjà, mais que tu n'as peut-être jamais rencontrée vraiment. Une sourate que tu récites dans ta prière, mais dont tu n'as peut-être jamais goûté toute la saveur spirituelle. Une sourate que tu prononces, mais dont tu n'as peut-être jamais senti l'impact réel sur ton cœur. Aujourd'hui, je veux t'emmener vers cette sourate. Non pas pour t'en donner une explication théorique, mais pour t'amener à la vivre, à ressentir les vibrations qu'elle porte, les sens qu'elle transporte et la lumière qu'elle peut déposer dans ton quotidien. Car cette sourate, si tu la récites 5 fois par jour en dehors de ta prière, avec ce cœur qui espère, avec cette conscience qui cherche, avec cette intention honnête qui dit « Oh Allah, ouvre-moi ce que je ne peux pas ouvrir seul », alors elle peut transformer quelque chose de profond en toi. Ce n'est pas un secret mystique. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité spirituelle que les pieux, les savants, les gens du cœur ont expérimentée avant toi. Une sourate qui éveille. Une sourate qui purifie. Une sourate qui t'accompagne sur ton chemin intérieur. Mais avant de te la nommer, avant de plonger dans ces versets, j'aimerais que tu ressentes déjà l'atmosphère de ce moment. Ce moment où tu fais le choix de t'arrêter. Ce moment où tu acceptes de tourner ton regard vers ton âme. Ce moment où tu permets à la parole d'Allah d'agir sur toi, non plus comme une récitation automatique, mais comme un baume, comme un souffle, comme une lumière qui descend dans tes pensées les plus profondes. Alors écoute ces mots avec ton cœur. Tu n'as rien à faire. Juste être présent, juste être réceptif, juste être sincère. Car Allah ouvre les portes à ceux qui viennent à lui avec sincérité. Pas à ceux qui viennent avec perfection, pas à ceux qui viennent avec des œuvres immenses, pas à ceux qui viennent sans jamais tomber, mais à ceux qui viennent vraiment, avec leur fatigue, avec leurs doutes, avec leurs besoins, avec leur amour, avec leur envie d'être guidés. Et si tu es là en train d'écouter,
c'est peut-être qu'Allah t'a invité à ce moment. Invité à écouter une parole qui pourrait toucher ton cœur comme elle n'a jamais été touchée auparavant. Cette sourate, tu la connais. Ton cœur la reconnaît. Ton âme la connaît déjà, car elle est au centre de chaque prière, au centre de chaque connexion entre toi et ton Seigneur. Mais cette fois, nous allons l'aborder autrement. Nous allons marcher ensemble à travers ces versets. Nous allons explorer ce qu'ils éveillent. Nous allons comprendre pourquoi cette sourate ouvre des portes et pourquoi, récitée 5 fois par jour, elle peut réorienter ton destin. Alors prépare ton cœur, car le voyage commence. Il y a des mots qui se contentent en d'être lus, et il y a des mots qui se comportent comme des forces. Al-Fatiha appartient à cette seconde catégorie. Cette sourate n'est pas un simple ensemble de versets. Elle possède une architecture spirituelle très particulière, comme si Allah y avait condensé les fondations de toute la relation entre l'être humain et son Créateur. Quand tu dis Al-Fatiha, tu ne dis pas seulement un titre. Tu prononces un symbole, l'ouverture. L'ouverture de quoi? L'ouverture de qui? L'ouverture vers où? Pour comprendre cela, il faut d'abord percevoir Al-Fatiha comme un pont. Un pont entre le monde visible, celui des préoccupations humaines, de la fatigue, du manque, de la confusion, et le monde de l'invisible, celui de la sagesse divine, de la miséricorde illimitée, de la guidance pure. Chaque verset est une marche sur ce pont. Chaque mot est une approche. Chaque récitation est un pas qui rapproche ton âme d'un horizon que tu ne vois peut-être pas encore, mais que tu sens. Une ouverture n'est pas seulement un accès, c'est un passage, un changement d'état, une transformation intérieure. Et c'est pour cela que cette sourate a été placée au tout début du Coran. Parce qu'elle n'est pas une simple introduction. Elle est la clé des clés, la lumière qui te donne accès à toutes les autres lumières. Avant d'entrer dans la profondeur du livre, Allah te donne la clé qui ouvre les premiers coffres. Sans elle, la lecture du Coran reste un texte. Avec elle, elle devient une rencontre. Quand tu récites Al-Fatiha, quelque chose se passe, même si tu ne le ressens pas. Car cette sourate est un dialogue. Tu lis et Allah répond. Le prophète nous l'a enseigné. Allah a dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parts, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et dans ce hadith, chaque verset d'Al-Fatiha reçoit une réponse directe d'Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma miséricorde ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in »,
Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond, mon serviteur a proclamé ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ce ne sont pas des formules, c'est un échange réel entre toi et ton Créateur. C'est pour cela que les portes s'ouvrent. Parce que tu es en train de parler à Allah. Et Allah te répond. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu ne fais pas une supplication vague. Tu fais une demande qui touche à la racine de tout. Guide-moi vers le chemin qui me mène là où tu veux que je sois. Et Allah a promis dans son livre qu'il répond à l'appel sincère. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu es en train d'invoquer Allah. Et Allah dit clairement, je vous répondrai. Mais pourquoi la réciter 5 fois par jour en dehors de la prière? Parce que la répétition consciente transforme la récitation en rituel intérieur. Cela devient une manière de rééduquer ton âme, de la stabiliser, de la purifier, comme si tu affinais la sensibilité de ton cœur. C'est un rappel continu qui murmure « Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas livré aux portes fermées. » Tu te rebranches constamment à la source. Il y a des moments où les portes semblent scellées, où tu as l'impression d'avoir frappé 1000 fois sans réponse, où chaque tentative te ramène à un point de blocage, où même les solutions qui paraissaient simples deviennent complexes. Et c'est dans ces moments-là qu'Al-Fatiha agit comme un souffle, une lumière qui vient s'interposer entre toi et ton désespoir. Car chaque récitation est un acte de reconnaissance. Ô Allah, tu es celui qui ouvre, tu es celui qui accorde, tu es celui qui sait ce que je ne vois pas, tu es celui qui détient les clés de ce qui m'est inaccessible. Et quand cette reconnaissance se répète 5 fois par jour, tu réalignes ton cœur avec une vérité profonde. Les portes n'appartiennent pas aux humains. Elles appartiennent à celui qui détient la souveraineté du ciel et de la terre.
Lorsque tu récites Al-Fatiha avec cette intention, tu refuses de te soumettre aux apparences. Tu refuses de croire que ta situation est figée. Tu refuses de croire que ton destin est fermé. Tu refuses de croire que le chemin devant toi est obscur. Tu transformes ta récitation en une invocation, en un appel, en une démarche, en une marche vers Allah. Et c'est pour cela que les pieux appelaient Al-Fatiha, la sourate des ouvertures invisibles. Car parfois, avant qu'une porte matérielle s'ouvre, c'est ton regard intérieur qui doit s'ouvrir. C'est ton cœur qui doit se déverrouiller. C'est ton âme qui doit être repositionnée. Alors quand tu récites cette sourate, c'est comme si tu te tenais devant une porte céleste et que tu frappais avec respect, confiance et amour. Et Allah, dans sa générosité infinie, ne laisse jamais un serviteur sincère frapper longtemps sans réponse. On raconte qu'il existait un homme comme beaucoup d'autres, pas particulièrement fort, ni particulièrement remarquable, mais un être humain avec une âme, des rêves, des peurs, des blessures. Un homme que la vie avait fini par briser morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de ce qu'il avait été. Il avait perdu son travail. Puis les liens avec sa famille s'étaient effilochés comme un fil qui casse lentement. Sa santé, autrefois solide, s'était affaiblie à force de stress et de solitude. Et ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas ses pertes matérielles. C'était ce vide à l'intérieur, ce silence dans la poitrine, cette sensation de ne plus être capable de ressentir la présence d'Allah comme avant. Il disait « Je priais, mais je ne ressentais rien. Je lisais, mais rien ne changeait. Je faisais les bonnes actions, mais mon cœur restait sec, comme s'il était devenu une terre qui n'arrive plus à absorber la pluie. » Il faisait partie de ces gens qui continuent à avancer par devoir, pas par espoir. De ceux qui accomplissent les obligations religieuses comme on remplit une tâche, en se disant « Peut-être qu'un jour, Allah me libérera, mais pas aujourd'hui. » Il vivait dans un long silence intérieur, un silence épais. Et pourtant, malgré cette obscurité, quelque chose en lui refusait d'abandonner complètement. Une petite étincelle. Une étincelle presque invisible, mais qui refusait de s'éteindre. Un jour, il décida de parler à un savant qu'on estimait pour sa sagesse et sa douceur. Il ne voulait pas un miracle. Il cherchait juste une direction, un mot, quelque chose qui pourrait lui montrer par où recommencer. Il s'assit devant ce savant, baissa les yeux et dit d'une voix tremblante « Je continue à prier, mais je ne sens plus rien. Je continue à lire, mais mon cœur ne bouge pas. Je fais tout ce que je peux, mais rien ne se débloque. J'ai frappé à toutes les portes, mais aucune ne s'ouvre. » Le savant le regarda longuement, pas avec pitié, mais avec une lumière douce dans les yeux, comme s'il voyait quelque chose que l'homme ne voyait plus en lui-même. Puis il dit simplement « Reviens à Al-Fatiha, reviens à la mère du livre. Récite-la comme si tu la découvrais pour la première fois. Récite-la lentement. Récite-la 5 fois par jour, en dehors de la prière. Laisse chaque mot s'installer, s'enraciner. Laisse chaque verset te traverser, même si tu ne ressens rien au début. Continue et regarde comment Allah ouvre. » L'homme se sentit presque déçu. Il s'était attendu à une invocation spéciale, à une formule rare, à un secret que seuls les sages connaissaient. Mais le savant lui parlait d'une sourate qu'il récitait déjà plusieurs fois par jour. Il se dit intérieurement « Comment Al-Fatiha pourrait m'apporter ce que je n'ai pas trouvé ailleurs ?» Mais, par respect, il essaya. Sans conviction au début, sans grand espoir, seulement avec cette minuscule étincelle qui refusait toujours de mourir. Le premier jour, il récita Al-Fatiha 5 fois, lentement, très lentement. Pour la première fois depuis longtemps, il prit le temps de peser chaque mot. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Quand il termina, il ne ressentit rien. Rien d'extraordinaire. Juste un léger apaisement, presque imperceptible. Mais il continua.
La première semaine, il sentit que quelque chose changeait, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme si son cœur commençait à respirer à nouveau, comme si un poids invisible se décollait lentement de sa poitrine. Il se surprenait parfois à réciter Al-Fatiha sans y penser, comme si son âme l'appelait spontanément. La deuxième semaine, une opportunité inattendue se présenta. Une ancienne connaissance l'appela pour lui proposer un travail temporaire. Rien de spectaculaire, mais c'était une ouverture. Une porte qu'il ne pensait plus voir s'entr'ouvrir. Il continua, chaque jour, 5 fois, toujours lentement, toujours avec cette sincérité naissante qui s'épanouissait comme une petite fleur fragile. La troisième semaine, c'est là que le miracle se produisit. Une porte qui s'était fermée depuis 10 ans, une porte qu'il n'avait jamais réussi à rouvrir malgré des centaines d'efforts, se rouvrit d'elle-même, sans qu'il n'ait rien demandé, sans qu'il n'ait frappé, sans qu'il n'ait insisté. C'était comme si Allah lui disait « Quand tu reviens à moi avec ton cœur, je reviens vers toi avec mes portes. » Ce jour-là, il comprit. Il comprit que Al-Fatiha n'était pas un texte récité machinalement, mais un souffle divin, un lien, un pont tendu entre le ciel et la terre. Il comprit que quand il murmurait « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », il n'était pas en train de lire, mais de parler. Et quand il disait « Ihdinas sirat al-mustaqim », il n'était pas en train de demander, mais d'être entendu. Il comprit surtout que personne ne repart jamais les mains vides quand il vient vers Allah avec sincérité. Car Allah regarde ce que les yeux ne voient pas, la profondeur de l'intention, la fragilité du cœur, la vérité du besoin. Et c'est ainsi qu'un homme perdu a retrouvé son chemin par 7 petits versets. 7 versets qui ont rouvert ce que le monde lui avait fermé. Chaque verset d'Al-Fatiha est une lumière, une clé qui ouvre une porte intérieure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu reconnais que tout ce qui t'échappe ne lui échappe jamais. Tu déposes entre ses mains ce que ton cœur porte en silence. Inquiétude, blessure, attente. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu rappelles à ton âme que la miséricorde d'Allah dépasse ton histoire, tes erreurs, tes manques. Tu réalises que tu n'es jamais trop loin pour être enveloppé par sa bonté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu affirmes, ô Allah, toi seul je vénère, et toi seul j'implore pour ce que personne d'autre ne peut m'offrir. Ihdina siratal mustaqim. Tu demandes la plus grande des ouvertures, celle du chemin droit, car toutes les portes matérielles peuvent s'ouvrir, mais si ton âme perd sa direction, rien n'a de sens. Pour saisir la puissance d'Al-Fatiha, Allah renforce ce message à travers d'autres versets. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Coran 276. Chaque récitation devient une proximité, un appel auquel Allah répond. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Quand tu t'appuies sur lui, tu n'es jamais dans le vide. Il comble, il remplace, il ouvre. Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17.82. Al-Fatiha est une guérison pour le cœur, une miséricorde pour l'âme, un remède pour ce que personne ne voit. Ainsi, chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu demandes, tu guéris, tu ouvres. Une porte, une facilité, une lumière. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Ferme les yeux, si tu peux, et laisse ces mots résonner dans le silence de ton âme. Ce n'est pas un simple exercice mental. Ce n'est pas un moment où l'on compte, où l'on mesure, où l'on juge. C'est un instant pour regarder ton cœur dans le miroir invisible de ta propre conscience. Pose-toi ces questions et laisse-les te traverser sans chercher à les fuir. Combien de fois lis-tu Al-Fatiha?
sans jamais ressentir sa profondeur. Réfléchis à ce geste que tu fais quotidiennement. Combien de fois as-tu récité ces versets, peut-être par habitude, par rythme, par automatisme, sans laisser chaque mot se poser dans ton cœur, sans laisser son sens pénétrer ton âme? Alhamdulillah. Ce simple mot, cette ouverture vers le Seigneur des mondes, a la puissance de changer une journée, un état, une vie entière, si seulement tu lui permets de toucher ton être. Combien de fois as-tu passé devant la lumière sans la voir? Combien de fois as-tu frappé à une porte sans attendre que quelqu'un ouvre réellement? Quand tu demandes l'ouverture à Allah, est-ce que ton cœur accompagne ta langue? Nous parlons, nous prions, nous invoquons, mais parfois, notre langue avance seule, mécanique, tandis que le cœur reste en retrait, distrait, préoccupé. Imagine un instant ce que cela pourrait être si chaque syllabe prononcée venait de ton âme. Si chaque mot n'était pas seulement un son, mais un mouvement intérieur, une pulsation du cœur vers celui qui entend tout. Tes demandes, tes espoirs, tes besoins, tes rêves, qu'Allah les connaît déjà. Mais combien de fois sont-ils encore prisonniers de la superficialité de notre voix et non du souffle de notre cœur? As-tu déjà pensé que peut-être la porte que tu attends s'ouvrira le jour où tu réciteras avec conviction ce que tu récites machinalement? Pense à toutes ces portes fermées dans ta vie, des relations qui stagnent, des opportunités qui semblent bloquées, des cœurs que tu aimerais toucher ou qui restent fermés. Et si le secret n'était pas dans la force de tes efforts, dans la pression que tu mets pour faire avancer les choses, mais dans la sincérité de ta récitation? Chaque mot prononcé avec conscience, chaque intention pure, peut agir comme un levier invisible. Imagine que ce que tu attends depuis longtemps commence à se déplacer. Pas par hasard, pas par chance, mais par la puissance de ton dialogue avec Allah, par la profondeur de ton cœur qui s'ouvre à lui. Que se passerait-il si, pendant 7 jours, tu récitais cette sourate 5 fois avec une intention pure? Visualise-toi accomplissant cette pratique. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, tu prends ce temps pour revenir à la lumière originelle, à la source. 5 récitations par jour, pas par obligation, mais par choix conscient. 7 jours, juste une semaine, une petite période, mais remplie de présence, de sincérité, de souffle. Que pourrait ressentir ton cœur à la fin de cette semaine? Quelles portes se seraient ouvertes? Quels apaisements auraient trouvé leur chemin jusqu'à toi? Quels éclats de clarté auraient traversé tes nuits et tes pensées, révélant ce qui était caché jusque-là? Ces questions ne sont pas seulement des mots. Elles sont des miroirs. Des miroirs qui te renvoient à ton état réel, ton niveau de présence, ta sincérité. Ton cœur connaît la réponse. Il le sait avant même que ta langue n'articule ces phrases. Il sait où se trouvent tes résistances, tes doutes, tes attentes, tes blessures. Il sait ce que tu cherches, ce que tu attends, ce que tu espères. Prends le temps de l'écouter. Écoute cette voix silencieuse qui murmure « Oui, il est temps de revenir. Il est temps de frapper à la bonne porte, il est temps de laisser les mots toucher mon cœur. » Ce murmure est plus puissant que toutes les lectures, plus fort que toutes les habitudes, plus vivifiant que toutes les prières récitées mécaniquement. Si tu arrives à répondre à ces questions avec honnêteté, même intérieurement, tu auras déjà franchi une étape que beaucoup ne franchissent jamais, la conscience de ton cœur. Car avant que les portes extérieures ne s'ouvrent, les portes intérieures doivent s'ouvrir. Avant que les réponses viennent du monde, elles doivent en naître dans ton âme. Et rappelle-toi que chaque question que tu t'es posée est une invitation à te reconnecter, à réévaluer, à prendre un nouveau départ, même dans le silence, même dans la discrétion de ton quotidien. Ces questions t'accompagnent comme un fil invisible vers ce moment où le dialogue avec Allah devient vivant, palpable, transformateur. Alors prends-les, garde-les avec toi,
Médite dessus à voix basse ou dans le silence de ton cœur. Et observe comment, lentement, imperceptiblement, elles commencent à transformer ton regard, ta manière de réciter, ta manière de vivre. Car la clé de toute ouverture ne se trouve pas à l'extérieur. Elle commence ici, dans cette introspection, dans ces questions posées avec sincérité, dans ce dialogue silencieux entre toi et ton cœur. Essaie quelque chose. Juste pour 7 jours. Pas un mois, pas une année, pas un programme compliqué. Juste 7 jours. 7 jours pour toi, 7 jours pour ton cœur, 7 jours pour ton âme. Prends un instant pour visualiser ce moment. Imagine-toi après le Fajr, alors que le monde est encore enveloppé de silence, que les rues dorment encore et que la lumière timide du matin commence à caresser la terre. 5 récitations, lentes, conscientes, comme si chaque mot était une parole que tu disais directement à Allah, comme si tu étais assis face à lui et que ton cœur parlait avant que ta langue n'émette le son. Puis après le dour, lorsque le soleil est haut et que ton esprit peut facilement se disperser dans le tumulte du monde, reviens à cette sourate, fais une pause. 5 fois. Respire chaque mot. Laisse l'essence de chaque syllabe pénétrer ton âme. Chaque récitation est un rappel, un souffle, un fil de lumière qui reconnecte ton être avec celui qui détient les clés de tout ce qui existe. Après Al-Asr, quand la fatigue commence à s'infiltrer dans les membres et dans l'esprit, quand le cœur se sent parfois lourd des efforts de la journée, reviens encore une fois à Al-Fatiha, 5 fois, avec patience, avec présence, avec sincérité, et observe ce qui change à l'intérieur. Observe ce qui s'allège. Observe ce que tu avais oublié de voir. Après le Maghrib, quand la nuit tombe et que l'obscurité s'installe doucement autour de toi, récite-la de nouveau, 5 fois. Sentez ton cœur respirer. Sentez la lumière se glisser dans les recoins de tes peurs, de tes doutes, de tes regrets. Parfois, le calme et la paix ne viennent pas par des événements extérieurs, mais par le souffle intérieur que tu invites avec chaque mot. Et avant de dormir, quand le monde s'éteint autour de toi et que ton esprit cherche le repos, 5 fois encore, lentement, consciencieusement. Comme si tu fermais la journée en déposant tout ce qui pèse, tout ce qui inquiète, tout ce que tu ne peux contrôler, dans les mains d'Allah. Chaque mot devient une prière, chaque respiration devient un acte de foi. Et parfois, juste parfois, tu t'endors avec une sérénité que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Observe. Observe les signes autour de toi. Ils ne se manifestent pas toujours comme tu l'attends. Parfois, c'est un léger changement dans ton humeur, un calme nouveau dans ton cœur, une patience qui s'éveille là où tu étais agité. Parfois, c'est une ouverture inattendue dans ta vie professionnelle, une rencontre, un mot qui arrive au bon moment. Et parfois, ce qui s'ouvre d'abord, ce sont les portes intérieures, celles que personne ne voit. C'est là que la vraie transformation commence. Quand ton regard change, quand ton souffle intérieur se régule, quand ta confiance se renforce. Il n'y a pas de formule magique ici. Pas de secret mystique inaccessible, juste toi, la parole d'Allah, et ton intention sincère. La puissance ne réside pas seulement dans le nombre de récitations, mais dans la qualité de ton attention, dans la profondeur de ta présence, dans le fait que ton cœur accompagne ta langue. Chaque jour, chaque récitation est un acte de dialogue. Un dialogue où Allah entend avant même que le son n'atteigne tes oreilles. Un dialogue où les mots deviennent des portes ouvertes, où les versets deviennent des clés, où ton âme se réveille doucement à ce que tu avais oublié. Et après 7 jours, prends un moment pour observer. Pas pour juger, pas pour comparer, pas pour créer des attentes irréalistes, juste pour observer. Observe ce que ton cœur ressent. Observe ce qui a commencé à changer dans ton regard sur la vie, dans ta manière de réagir aux défis,
dans ta manière de te reconnecter avec les autres. Observe les micro-signes que tu n'avais peut-être pas vus avant. Ces petites lumières qui apparaissent quand tu choisis la persévérance, quand tu choisis la sincérité, quand tu choisis la présence. Et rappelle-toi, parfois, Allah ouvre les portes intérieures avant les portes extérieures. Avant que les obstacles du monde ne tombent, avant que les solutions tangibles ne se manifestent, avant que la vie ne semble différente, ton cœur doit être prêt. Ton esprit doit être clair, ton âme doit être en paix. Et cette pratique, répétée avec intention et conscience, est un chemin vers cette préparation. Alors fais-le. Pas demain, pas dans un mois, pas lorsque tout sera parfait. Fais-le maintenant. Et laisse Al-Fatiha devenir la clé qui ouvre ton cœur, la lumière qui éclaire ton chemin, la porte invisible qui rapproche ton âme de celui qui détient toutes les clés. La vie te ferme parfois des portes pour te pousser vers celles que tu n'aurais jamais imaginées. Et peut-être que cette porte-là, c'est Al-Fatiha qui l'ouvrira. Qu'Allah ouvre pour toi ce qui est bloqué, qu'il guérisse ce qui est brisé, qu'il illumine ce qui est sombre, et qu'il fasse de cette sourate la lumière de ton quotidien.